Elle est votre invité, Philippe. Bonjour Agnès Surstel. Bonjour, merci de me recevoir. Comédienne, c'est un plaisir. Venue stand-up, vous y êtes déjà venue. Vous êtes le personnage principal et aussi la showrunneuse d'une série humoristique qui a cartonné, Jeune et Gaulerie. Vous étiez venue en parler. Oui. Série sacrée, meilleure série à Sérimania en 2021, au point qu'elle revient. Et donc vous revenez pour la saison 2. Entre-temps, vous avez fait une grosse percée dans le cinéma, comme on dit. On en dira un mot. Mais d'abord, Jeune et Gaulerie. Pour qui n'a pas vu la saison 1, d'un mot qui est Prune, le personnage que vous incarnez. C'est une stand-upeuse, une comédienne qui a 34-35 ans dans la saison 2, qui se cherche, qui est en quête d'identité, qui prend pour acquis le fait que ça fait 8 ans qu'elle est maquée dans un couple endeuillé, belle-mère d'une enfant qui est devenue sa meilleure amie, ce qui n'est pas tout à fait sain, vu que la petite a 14 ans maintenant, et qui n'a plus travaillé son texte, quoi, qui depuis 8 ans fait les mêmes blagues dans toutes les salles de province, et donc il va falloir qu'elle se réinvente parce que elle va se faire larguer dans le premier Une épisode. tournée de 800 dates. C'est Jonathan Lambert, son mec, c'était Oui. Francis. Elle l'avait séduit à la suite d'un pari, il fallait qu'elle lui roule une pelle. Et Oui. les deux tourtereaux s'étaient plus jamais quittés. Mais voilà, maintenant, il y a un problème. Et la question dont elle avait fait des sketchs désopilants qui avaient valu son succès, c'était de se moquer de sa belle-fille qui était la petite Alma, qui avait 6 ans. Mais Oui. 8 ans plus tard, elle en a 14. Oui. Et là, tout change. Elle Parce que c'est une détestait ado. être belle-mère et maintenant elle s'adore. Elles ont une relation fusionnelle toxique. Et dans cette saison 2, je m'intéresse beaucoup plus à Alma, qui est interprétée par Saul Benchetrit. Et parce que je trouve ça fascinant, en fait. Parce que je rêvais de faire les beaux gosses, mais pour des filles, en fait. Moi, quand les beaux gosses sont sortis, j'étais trop vénère. J'étais genre, mais je suis Vincent Lacoste. Je comprends pas que moi aussi, je suis dans la salle de bain avec ma mère. Moi aussi, je parle que de cul et je bafouille devant les gens. Donc voilà, j'ai offert ça à Saul Benchetrit, qui peut-être m'en veut, mais... Alors là, vous n'êtes pas dans la salle de bain, mais vous êtes avec votre mère, enfin la mère jouée par une comédienne qui est extraordinaire. Baya Kasmi, incroyable. Alors c'est le premier épisode. Il y a de l'eau dans le gaz entre Francis, Jonathan Lambert et vous. Une énième dispute éclate. Et donc là, vous décidez, franchissez un cap, vous allez dormir chez vos parents, d'où cette discussion avec la maman. Tu t'es disputé avec Francis? Non. Ah d'accord. Ah, voilà. Vous vous séparez? Non. Tu l'as quitté, c'est ça? Quoi? Tu l'as trompé? Ah non, mais c'est la catastrophe. Mais quelle cruche! Mais quelle cruche! Stop, Faut que j'appelle papa. Rien. Ah mais Rien. quelle cruche! Mais je le savais. Tu sais que tu trouveras jamais mieux. Ah Maman, mais tu vas finir toute triste. Non mais ma petite fille. Oh. filtre ta pensée, maman. J'appelle Tout va papa. bien. Tout va bien. Tu trouveras jamais mieux. Tu sais. Stop. Non mais Francis, il était là, il était vieux, il était fidèle, il était gentil. Stop, maman. Tu t'es ennuyée, c'est ça? Tu l'as trompé. T'es tombée amoureuse d'un humoriste, ton régisseur. Tu le domines, c'est ça? T'es folle. Mais c'est toi qui es folle, ma fille. Tu vas finir vieille et folle. Tu me l'as déjà dit, merci. Allez. Ah, tu me mens. Non, c'est bon, c'est une dispute. On s'est dit, Tu me c'est mens. rien. Tu me C'est mens, je rien. sais. Tu me D'accord. mens. Non. Je sais que tu me mens. Ça sonne tellement vrai. Ouais, Hein c'est presque du vécu. Elle ressemble à votre maman? Disons que j'ai déjà eu des conversations. Disons que parfois tu peux attendre d'une mère ou d'une sœur ou d'une femme une conversation douce et enrobante, et que c'est plutôt les gens qui disent le truc le plus rugueux et le plus vrai sur toi. Et c'est ça qui fait du mal à entendre, mais en même temps c'est tellement drôle et c'est tellement juste sur Prune. Enfin... Oh, et la séquence, je ne l'ai pas choisie ici parce que c'est un autre sujet. Séquence rugueux, c'est ce mot qui lui fait tilt. Quand votre super copine, qui est aussi la manageuse, Adé, vous dit ouais, la Marie vérité Papillon. sur votre spectacle. Mon Dieu, rien que pour ça, il faut voir le Hyper premier bien joué épisode. par Marie. Et une J'adore. fois qu'on a vu le premier épisode, on ne s'arrête plus. Alors Prune est dévastée. La séparation, c'est un thème qui a été beaucoup traité. Mais il y a quelque chose de très neuf dans cette série. C'est les rapports entre Alma et la belle-mère. Parce Oui. qu'il y a un statut de maman, il y a la garde séparée, on se partage, ça se règle parfois devant notaire, parfois devant la DAS, mais il n'y a pas de statut pour les belles-mères. Ah, il n'y a pas de pension alimentaire, il n'y a pas de statut juridique, il n'y a pas de garde partagée. On Et il connaît n'y a plein de- rien pour la douleur. Parce que Ouais. quand vous êtes 8 ans avec une petite fille, c'est comme votre fille. Ah bah, Vous y attachez. la petite, elle a passé plus de temps avec sa belle-mère qu'avec ses parents ensemble. Prune, qui voulait pas d'enfant, elle a élevé cet enfant comme c'était le sien. Et franchement, dans la vie, on le voit. Il y a des marâtres et on l'a vu assez dans la fiction. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter la filiation qu'on peut créer, qui est belle entre une belle-mère et sa belle-fille. Alors là, c'est une comédie. Il faut tenir les gens 8 épisodes. Donc évidemment, ça part en Vous avez forcé cacahuète, le trait, évidemment. Bien sûr. Mais je sais plus ce que je racontais. Mais voilà, donc cette douleur des belles-mères qui Oui. perdent la petite fille auquel elles s'étaient attachées, il n'y a strictement aucun statut, il n'y a aucun notaire, aucune fou. loi qui dit vous devez la voir une fois par semaine ou une fois par mois. Il y a Bah ouais. 0 droit. Vous étiez quel ado? Parce que, alors, je ne sais pas si les ados parlent comme ça, mais les conversations de filles d'ados, j'ai regardé ça comme un documentaire exceptionnel. Ah oui. J'aimerais trop être dans des cours de récré et entendre des collégiennes. Vous l'avez inventé ou elles parlent comme ça, pour de vrai? C'est un mélange.
je me suis inspirée de ce que moi j'étais à l'adolescence. Vous étiez comment Je ressemblais Vous étiez le beaucoup canon à ou vous étiez Alma. celle qui a des bagues ou celle qui est Non, canon? j'avais tout. Non, canon. Mm. Non, je partais fond de cours. Je partais très fond de cours. J'avais des bagues, un corset, un plâtre parce que je m'étais pété le bras sur mon corset, des lunettes, j'étais maigre, j'étais première de classe. Mais j'étais très adulte, je parlais vraiment comme une vieille. Ça, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant aussi l'ambivalence de quand tu es enfant, t'as un corps d'enfant, t'as encore ta chambre avec des poneys au mur, ton père te parle comme une enfant, mais tu rêves d'être sexuée, menstruée, Mais femme. tu l'es déjà, parce qu'elles ont des hormones qui leur font dire des choses qu'on dirait pas si on avait 8 ans. Mais parce qu'il faut des modèles d'héroïnes féminines qui ressemblent aux personnages qu'on écrirait habituellement pour les garçons. C'est ça qui nous a un peu obsédés avec mes co-auteurs Léa Doménac et Paul Madillot, et après avec Chloé Bailly avec qui j'ai réalisé. On essayait d'être super honnête sur qu'est-ce que c'est que la vérité des ados. C'est pas lisse, quoi. Quelque chose que je n'ai pas dit, que vous venez d'évoquer, vous avez co-réalisé. Oui. Comment ça s'est passé et pourquoi vous êtes passé de l'autre côté de la caméra? C'était votre envie Oui. ou c'est le producteur, Mickaël Gentil ou quelqu'un d'autre qui vous a dit Et toi, Lorraine t'es Effer, faite pour filmer? vous avez raison de dire ça. Je suis très très bien entourée. Très bien. J'ai des producteurs incroyables. Saison 1, j'ai même pas osé y penser. Il se trouve que je vivais plein d'autres choses dans ma vie qui fait que j'étais déjà tellement émue et un peu désolée de prendre toute cette place sur ce projet, donc j'y ai même pas pensé. Et c'était super que ce soit quelqu'un d'autre qui réalise. Il se trouve que j'ai fait la post-production de la saison 1, donc j'ai réalisé la deuxième moitié, quoi, et que j'ai trouvé ma place sur Terre et que j'ai découvert le bonheur à cet instant-là. Donc c'était évident que si j'avais le droit de faire une saison 2, je le réaliserais. Après, quand j'ai commencé à écrire, j'ai vu que j'étais dans chaque image, donc c'était évident que j'allais pas le faire seule, et donc c'était évident pour moi de travailler avec Chloé Bailly, qui aurait dû faire aussi la saison 1, qui connaît par cœur le projet, Prune, moi, et voilà. Quand on fait du stand-up dont vous venez, on est toute seule. Comment c'est de diriger une équipe de 80 personnes? Ça aide. Enfin, en fait, être toute seule sur scène, c'est dur. Enfin, c'est galvanisant, etc. Mais moi, en fait, j'avais trop besoin d'être à plein, quoi. D'être DRH de 80 personnes, je crois que... Non, mais de commander. Ouais, c'est ma passion. Parce qu'on commande pas, c'est pas ça le mot. Ah C'est oui c'est vraiment DRH. Chloé, elle aime pas que je dise ça, elle trouve ça bizarre. C'est-à-dire mais... pour régler les problèmes des uns et des Je sais autres, pas, il y a genre de la t'es là pour que bobologie. les gens s'épanouissent, parce que s'ils sont épanouis, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et donc ils vont mieux te maquiller, mieux aller chercher le faux ventre, pour l'épisode 8, je ne dis rien, mieux travailler, et en même temps de créer un espace safe. Si moi je suis une femme qui dirige, enfin on était 2 femmes qui dirigeons, mais on avait aussi une directrice de production femme, une productrice femme, il y avait plein de femmes à chaque poste. Si nous, on ne crée pas un espace de leadership safe pour les gens, je ne sais pas qui le fait. Donc on a travaillé à ça tout le temps. Vous avez dit cette phrase qui m'a laissé perplexe. J'ai tenu à ce que chacun ressorte de ce tournage en se disant qu'il n'accepterait plus jamais de postes inférieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon copain, il n'a pas compris non plus. Écoutez, il y avait beaucoup de stagiaires. Que veut dire cette phrase? Il y avait beaucoup de stagiaires Oui. sur ce plateau, d'accord, des gens de 21 ans qui sont sous-payés et qui sont là pour faire des tartines de beurre de cacahuète et des panneaux et de la régie et des trucs. Et moi, je leur ai dit le dernier jour, n'acceptez plus jamais d'être stagiaire. Maintenant, vous passez un cap. Oui. Et en fait, le meilleur compliment qu'on m'ait fait à la fin de ce tournage, à la fête de fin de tournage, c'est quand il y a des gens qui sont venus me dire bah ça y est, en fait, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est sûr. Oui, mais tous les stagiaires vont pas devenir d'un seul bloc Mais pourquoi pas? avec un emploi, parce que ça veut dire que ça va mettre dehors des gens qui avaient déjà un emploi. Non, ça veut dire que de toute façon, C'est il y a comme de plus tous en les plus de remplaçants. séries. Tous les remplaçants au foot, j'y connais rien. tous les remplaçants au foot vont pas devenir titulaires la même année, parce que sinon ça veut dire qu'on sort les titulaires. Je ne comprends pas. Ne Je faites ne pas comprends semblant de pas comprendre. Elle comprend très très bien. Vous êtes à la base, à l'idée de base de cette série. Vous étiez humoriste, vous avez fait du stand-up, et comme dans la saison 2, vous êtes passé pour de vrai à du cinéma plus classique, des fictions plus classiques. Il y a même un épisode qui dit « je veux faire un drame ». Oui, elle devient obsédée. Elle se trompe, en fait. De toute façon, Prune, le seul truc qui est intéressant avec cette héroïne, enfin pas le seul, mais je veux dire, le point qui la caractérise, c'est qu'elle se trompe. Et que là, dans cette saison 2, sa quête identitaire, dans l'écriture, dans sa vie, dans le sexe, c'est de penser que devenir adulte, c'est se prendre au sérieux et faire du drame. Elle l'amalgame. Vous faites du drame quand même, quoique c'est pas du drame. Vous avez collaboré avec Clapiche pour Salade grecque, comédienne, mais vous avez même écrit des épisodes. Je l'ai créé avec lui et d'autres auteurs. Mais tellement impressionnant. Et vous êtes aussi dans 2 films à venir de Quentin Dupieux. Oui, un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Dali, sur Salvador Dali, que j'ai pas encore vu. Il y a plein de A dans le titre, c'est vrai. C'était dingue à tourner. Ouais. Et un film de Teddy Lucie Modeste qui s'appelle Pas de vague avec François Civil, qui est magnifique. Voilà, et j'ai lu que vous avez terminé, je vous cite, la Bible d'une série un peu glaçante sur l'ambivalence des monstres féminins. Oui, je suis comme votre mec, j'ai pas compris ce que vous vouliez dire, ça veut dire quoi? C'est la même chose que Jeune Égolerie, je crois que ça m'obsède. Peut-être un jour je passerai à un autre sujet, mais juste l'ambivalence des femmes, enfin des femmes qui sont pleines d'aspérité. L'ambivalence des monstres féminins, c'est ça la phrase. Oui, alors en effet, c'est plus Jeune Égolerie, là, c'est autre chose. Voilà, j'ai bien compris ça. Merci beaucoup Agnès Hurstel, qui
qui n'est à pas vous. resté stagiaire longtemps, Jeune Gaulerie, la saison 2, savoir sur OCS à partir de demain. Bonne route, à très bientôt. Merci.